Alors, c'est bon, ça filme. Bonjour mes amis, nous nous retrouvons déjà. Et oui, parce qu'il s'est encore passé quelque chose. Nous sommes donc bien sûr le jour d'Halloween, le jeudi 31 octobre. Bon, alors, plusieurs choses. D'abord, je suis rentré, bon, ça va pas vous intéresser, j'ai encore une fois mangé très très tard. Bah écoutez, c'est 15 heures, hein, je viens juste de finir de bouffer. Alors je bouffe beaucoup, d'accord, mais pour manger aussi tard, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Bon alors, quand je suis rentré, j'avais en plus des feux de l'amour, comme chaque jour à repasser. Jordan Deluxe, je vous en avais parlé, donc j'ai repassé le replay que je suis en train de mettre sur DVD maison. Jonathan Dassin, donc invité ce matin pendant 57 minutes. C'est énorme. Avant l'émission, c'était 30 minutes. Puis, ces derniers mois, c'était 45 minutes. Maintenant, il fait des émissions de Jordan Deluxe, hein, de presque 50, enfin de presque 1 heure, quoi. C'est absolument énorme. Vous voyez, là, je vous avais parlé Julie Andrieux, là, que j'avais regardé, là, lundi, que j'avais, enfin, repassé, puisque c'est le matin, 9-10 heures. Bon, c'était incroyable. J'ai enregistré sur DVD parce que vous savez, j'enregistre toutes les émissions, toutes les séquences et puis les émissions anciennes, notamment sur la chaîne Mélodie, sur mon cow-boy, chanteur, Joe Dassin. Je collectionne tout. J'ai une grosse collection. Il est très important pour moi. Ça a été un traumatisme quand il est mort. J'avais 10 ans. Je ne comprenais pas qu'on puisse mourir d'une crise cardiaque comme ça. Je n'ai jamais fait de deuil. Jamais. Bon, bref. Et il a balancé pas mal de trucs, hein. Notamment un problème avec Hélène Ségara, aussi pourquoi il est enterré si loin, qu'il est à Los Angeles. Ça empêche plein de fans français, notamment moi. S'il était au Père-Lachaise, je pourrais aller le voir. Puis si je pars à Paris lundi prochain, j'y vais. Je vais au Père-Lachaise. Ou au cimetière de Montmartre, n'importe. Non, faut aller à Los Angeles, quoi. Bon, etc. C'était énorme comme émission. Alors, voilà pour ça. Ensuite, attendez, ça faut que je vous le montre tout à l'heure. Les achats à la Fnac de ce matin. Alors, deuxième chose. Je vous avais fait une vidéo courte, hein, sur donc mon appareil photo. Ce matin, à Pardieu, de la vitrine de la grande récré, avec les jouets, je vous commentais les différents jouets que je trouve magnifiques, et leur superbe grand sapin de Noël, avec plein de peluches, plein de petites merveilles, de petits lutins, de petites choses qui me font rêver. Bon. Et à ce moment-là, quand j'étais en train de vous dire tout ça, il y a un groupe d'une dizaine de jeunes de banlieue. Alors, de banlieue, mais bon, ils étaient tous déguisés en squelette, en fossoyeur, tout ça. Bon. Et puis, on les entend, puisque j'étais en train de filmer et de vous parler. Johnny Hallyday, il y a le clone de Johnny Hallyday. Ah, c'est Johnny Hallyday, on va le défoncer. Venez, on va le défoncer et tout. Et il y en a un on voit pas, mais on entend, hein, hey cowboy, t'es prêt à te battre? Alors, je ne les connais pas. Enfin, je vous dis ça, ils étaient déguisés, hein. Donc, ils avaient des masques. Donc, il y avait un qui avait un masque de Scream. Vous savez, le tueur de Scream. Scream, j'ai beaucoup de films en DVD parce qu'il y en a un, il y a Carrie Fisher dedans. Il y en a d'autres, il y a des acteurs et des actrices qui m'intéressent. Bon, et il me met la main sur l'épaule. Et voilà. Et à ce moment-là, on les entend dire oh purée, les bottes pointues qu'il a. Ah non, moi je veux pas me prendre un coup de pied. Et il y en a un autre qui dit, alors, il criait, hein, vraiment, la vidéo c'était une preuve. Il criait, ah ouais, moi un coup de Santiago dans le ventre, comme fait Chuck Norris dans Walker Texas Ranger. J'ai vu toute cette série le dimanche quand j'étais jeune, quand j'étais gamin. Ah non, j'ai pas envie de m'en prendre un. Ah non, moi je prends pas de risque et tout. Allez, on se barre. Et hop, et à ce moment-là, j'ai retourné l'appareil photo. Je les ai tous filmés de dos et je vous disais, je l'ai échappé belle, hein. Il s'en est fallu peu pour que je me fasse défoncer, hein. Et vous voyez, là, ça n'a rien à voir avec Internet, hein. C'est pas des haters. Bon.
Et juste après, je suis parti vous filmer la vitrine à côté des chocolats voisins avec des tombes en vitrine. Ah oui, oui, des tombes RIP, des squelettes, tout ça. Bon, et je vois que mon appareil s'arrête. Je dis ah mais non, mais ça s'est encore arrêté. Ça recommence alors que j'ai vidé toute la mémoire hier soir. Et puis non, la vidéo est introuvable. J'ai regardé partout, il n'y a pas de vidéo. Bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Non, bon. Alors ensuite, je vous ai fait une deuxième vidéo. Je devais aller boire mon café à la brioche dorée. Il y avait un monde épouvantable, la queue jusque dans le couloir d'en face. Donc je suis allé à Starbucks et je vous ai fait une vidéo comme j'avais fait, vous savez, lundi soir, où on boit avec mon énorme café, tout ça. Puis je vous montrais, je sortais de ma sacoche, tout ce que j'avais. Non, mais il faut que j'arrête de bouger les mains comme ça. Je me demande ce que vous devez penser. Bon. Et donc j'allais vous montrer tout ce que je vous montrais dessus, tout ce que j'avais acheté ce matin. Sauf que, alors après, quand je suis reparti, j'ai essayé de mettre en ligne, en direct, comme je fais toujours, sur l'application YouTube, sur mon nouveau smartphone, et il ne trouve pas la vidéo. Alors j'ai vérifié, je l'ai bien, après je l'ai bien hébergé dans mon hébergeur d'images. Donc d'habitude quand elle est sur l'hébergeur d'images, là il n'y a pas de problème. Et là il ne la trouve pas. J'ai tout. Alors est-ce que j'ai touché quelque chose hier quand j'ai été dans les paramètres, tout ça? Bon. Bon alors attendez, alors à ce sujet, le parquet. Alors le gars, vous savez, qui avait fait, il avait vraiment fait le chantier à l'arrache dans l'appartement de maman quand il y avait eu le dégât des eaux alors qu'on était en train de vendre l'appartement. Donc ça a retardé la vente de l'appartement. Donc je l'ai appelé hier entre midi et 2 et il me dit, eh ben, écoutez, je vous rappelle cet après-midi pour vous donner un rendez-vous parce que j'ai pas mon agenda. Il n'a pas rappelé hier après-midi. Donc là on est 24 heures plus tard, on est jeudi après-midi, pas de nouvelles. Alors j'ai cherché là sur Google, j'ai vu qu'il y avait plusieurs entreprises de parquet dans mon secteur et j'en ai vu un dans mon ancienne commune, vous savez, de Fleurieux, où le corbeau, enfin un des corbeaux, le Joe l'Indien, sur le forum de merde de Collect Hall, là, qui s'était fait passer pour moi, qui avait créé un sujet spécialement pour dire que je m'excusais, que j'étais un garçon fragile, à fleur de peau, et que je m'en voulais des conflits, des bagarres que j'avais eus avec beaucoup de membres, et que voilà, bref, c'était tout complètement faux, mais est-ce que vous croyez vraiment que j'irais me prosterner devant eux, non mais n'importe quoi, jamais je ferais ça. Bon, et il avait mis mon ancienne ville, mon ancienne commune de Fleurieux sur mon profil, enfin sur son profil, mais qui m'imitait là-bas, alors que c'est pas du tout ma commune actuelle, c'est mon ancienne commune, mais donc il y a une entreprise là-bas de parquet. Ah mais attendez, je laisse la main dans la poche arrière de mon jean, comme ça. Bon, bref, je les ai appelés, c'est un 04, ils répondent pas, ils n'ont pas répondu, alors que c'est bien, j'ai vérifié, ils sont bien ouverts le jeudi après-midi. J'ai laissé un message vocal, j'ai aussi envoyé un mail, j'ai vu sur leur site qu'il y avait un mail. Bon, j'attends, on va voir, mais j'ai vu qu'il y en avait d'autres d'entreprises. Mais ça me saoule, ça me saoule, oulala, ça m'énerve. Effectivement, il faudrait pas de beaucoup pour que je me batte. Bon, alors, donc, cette vidéo ce matin de 11 minutes, le problème c'est que je ne pouvais pas ouvrir le coffret des Cités d'Or que j'ai pris à la FNAC parce qu'il y avait des gens juste à côté de moi. Alors, je vérifie que ça filme toujours. Non, mais je me méfie. Donc, finalement, j'ai dit, écoute, ça me saoule tellement que je vais refaire toute la vidéo à zéro de chez moi. Comme ça sera plus complet. Bon, alors, première chose, j'ai pris au relais ce matin. Alors ça, je voulais pas... C'est de la taille d'une pochette de 33 tours. Donc, je voulais pas y prendre. Mais quand j'ai vu mon calendrier de l'Avent à écouter, avec un petit livre dedans, découvre ses cadeaux, encore un petit livre, tiens, il y a même un derrière. Et alors en fait, à écouter, c'est tout des QR codes. Vous voyez? Alors là, j'en ai ouvert un pour voir. Vous voyez, c'est avec le QR code. Alors je sais pas, est-ce que ce sont des chansons? Est-ce que ce sont...
Alors, samedi, j'avais pris à Auchan, puis je l'ai reposé, du même format, c'était Petit ours brun et la ville. Toute la ville a déplié, puis 3 ou 4 figurines plastiques. Hein. Mais j'ai dit, mais tu vas mettre ça où? C'est gigantesque quand vous y dépliez. Il y avait même, ça je regrette de ne pas l'avoir pris, du même format, il y a quelques années, la maison de Petit ours brun. Alors j'ai recherché sur Internet, c'est cher, hein. 15 euros, 15 euros, attendez, je coupe le son de la télé, 15 euros plus frais de port, non, c'est trop, je trouve que ça fait trop cher, hein. Ne pas l'avoir acheté il y a quelques années, puis le payer plus cher maintenant, bon. Et oui, mon petit... Bon, j'ai eu des commentaires que je n'ai pas validés. Hein. Incendiaire cette nuit et ce matin, où on me traitait de cow-boy raté, qui chiale, qui se donne en spectacle. Oui, j'avais pas ma voix grave comme ça hier soir, puisque j'étais en larmes au début, mais ça m'a tellement surpris quand il s'est mis en route. Attendez, je réessaye. J'ai un peu passé une éponge là, pour enlever un peu, si j'y arrivais, vous voyez, je sais pas si on peut appeler ça du sol, hein, vous savez. Alors j'ai regardé sur Google, c'est bien marqué entre 1975 et 1980. Apparemment, c'est lapin. Alors il y en avait un sur le Bon Coin, pareil, c'est exactement le même, 25 euros en parfait état de marche, vendu. Attendez. Voilà. Mon petit lapin. Voilà. Et il y avait même un mais j'ai banni direct la personne de la chaîne YouTube, hein, qui m'a dit, comment elle m'a marqué, t'es vraiment un cow-boy qui n'a rien dans le ventre, tu chiales à la moindre occasion. Non mais allez, on perd pas de temps avec ça. Bon, alors, ce matin à la gare, le Empire que je prends tous les mois, j'ai toute la collection depuis 1999 dans des caisses, que je les garde entiers, hein, le Empire, donc anglais de décembre, déjà, ouais, déjà. Alors à la Fnac, alors ça je vous le montrais à Starbucks, nouveau livre dont je n'étais pas du tout au courant, que j'ai pris pour Titanic, puisque je collectionne tout sur Titanic, mais j'ai vu qu'il y avait aussi du DiCaprio dedans. Je l'ai feuilleté pendant 10 secondes, et j'ai décidé de le prendre. Hein. Tiens, il y a le film Barbie, là, de l'été 2023. Alors, mais alors vous voyez, là, il y a Inception avec DiCaprio. Je collectionne tout DiCaprio. Et j'avais vu, bien sûr, le film en salle. Et j'ai le DVD. Je dois même avoir le DVD en plusieurs éditions. Je vous commentais différents films hein, ce matin à Starbucks. Bon, je pouvais pas parler fort, hein, parce qu'il y avait des gens à côté, hein, qui buvaient. Alors ça, Le Dernier Chevalier, il faut que je le cherche. C'est un film. C'est quoi ce film? C'est russe, non? Je sais plus. Il paraît qu'il est génial. On m'a dit qu'il est génial. Je vais voir sur Disney. Vous savez l'application Disney. Là, j'ai Netflix et Disney+. Je vais aller voir si je le trouve pas parce que c'est une production Disney en 2017. Donc c'est quand même assez récent, mais bon, vous voyez, les acteurs, c'est tous des acteurs russes, hein. Mais il paraît qu'il est génial. Alors, il y a j'ai vu hier dans mes news Google sur Chris Hemsworth, mon pote, qui a un projet de film consacré uniquement au prince charmant de Blanche-Neige et qu'il est en discussion pour jouer le rôle. Alors, il y en a déjà qui le taillent en disant, mais attendez, il a plus de 40 ans, qu'est-ce qu'il va jouer le rôle? Et puis il est hyper grand, il est hyper baraqué, c'est Thor. Qu'est-ce qu'il va... Ah non, alors moi, si je croise les doigts pour que ça se fasse, parce que le film sera absolument génial. Hein. Il sera déjanté, il y aura des bastons, il va demander, si jamais... à ce que son personnage soit tout en cuir. Alors Independence Day, que j'avais vu en salle à l'époque, j'ai la VHS, j'ai différentes éditions DVD, j'avais vu la suite que j'avais adorée, qui n'avait pas fait beaucoup d'entrées, que j'ai en DVD. J'ai plein de choses, hein. J'ai des stickers, je crois que j'ai l'album aussi, ça devait être AG, non, ou Merlin, peut-être Merlin. À l'époque, j'ai des trading cards, j'ai le set entier de trading cards USA. Tiens, Toy Story. Mon pote.
Alors, Pulp Fiction, bien sûr, Twin Peaks, les Goonies, que j'ai en DVD, un film culte. Ah, Schwarzenegger, Terminator, j'ai tous les Terminator en DVD, j'ai tous vus en salle, j'ai des magazines spéciaux, j'ai même une affiche, l'affiche de cinéma que j'avais achetée à l'époque, grandeur nature de Terminator 2, donc en 1991, et que je mettais dans la montée d'escalier, vous savez, de notre ancienne maison à Roche-Taillée, que j'avais filmée il y a quelques semaines, vous savez, la montée d'escalier blanche, avec l'escalier de l'Olympe, le grand escalier en pierre où je vous disais que je jouais avec mon Odysseus. Et pendant des années et des années, il y avait le poster de Schwarzenegger tout en cuir sur la moto, dans ce film culte, Mad Max. Ah là là, alors ça, Mad Max, sacrée passion. Attendez. Ouais, Mad Max, j'ai bien sûr tous les films en DVD, j'ai des livres, des romans, j'ai, comme j'étais fou de Mel Gibson, j'ai des livres aussi bien sûr. Alors, c'est où Mad Max? Ah là, c'est tous les Mel Gibson. Maverick. Ah là là, mon film préféré de la carrière de Mel Gibson, le western. J'étais déchaîné devant ce film. Je suis fou de ce film. Dommage qu'il n'y ait jamais eu de suite. Alors tout ça, oui, c'est tout Mel Gibson. Il y a des livres. Mad Max 2, tiens, voyez. Mais les Mad Max sont derrière parce que c'est ses tout premiers films. Tiens, Stampy, j'avais fait une vidéo. Ouais, bon. Alors, ensuite... écoutez, on fait tout pêle-mêle. Hein. Donc ça, c'était dans ma boîte aux lettres. Une semaine qu'il n'y avait pas de courrier, ça continue le bordel. Hein. On a un passage de facteurs que maximum, si on a de la chance, 2 fois par semaine. Et pendant ce temps, vous n'avez plus rien dans votre... Donc là, j'ai reçu ce Mac de Hongrie. Et il est tout récent, vous voyez, 7 octobre 2024. Ouais, voyez. Tout écrit en, évidemment, je parle pas la langue. Bon, alors, ensuite, Fnac, toujours Fnac. Regardez ce que j'ai pris. Je sais, je suis fou, j'ai plus de sous. On est le 31 octobre. Tant pis. Non, j'ai pas pu me contrôler. Hein. Donc, je l'ai payé quand même moins cher en prix vert parce que regardez après à combien il va passer. 58 €. Ah non, mais c'est trop cher. Hein. Bon. Alors, je vous disais, je ne pouvais pas l'ouvrir à Starbucks. Donc là, je vais l'ouvrir en direct. Ça filme toujours. Oh là là, 17 minutes déjà. Alors, je l'ai pris pour le 33 tours réédition. Alors, je sais, j'ai le 33 tours original que je vous ai montré cette semaine, plus la réédition récente. Et j'ai même le picture disc. Sauf que là, regardez, un vinyle 33 tours couleur or. En or. Eh ben moi, il est pas en or. Moi, il est classique, hein, celui de ma réédition. Oh là là, c'est beau. Bon, ensuite. Alors là, je comprends pas trop. Réédition de la cassette audio originale en 83. Donc ça, je ne l'ai pas, la cassette originale. Une cassette blanche. Je comprends pas. On va voir. Hein. Ça aussi, ça m'intéresse beaucoup. Une version CD. Donc la bande originale, c'est ce qu'il y a là-dessus, hein, qui est sur un CD. Eh bien moi, je l'ai pas le CD, mais il est jamais sorti. J'ai différents CD de la BO des Cités d'Or, des années 90, où il y a beaucoup de thèmes, mais c'est pas cette pochette. C'est pas la pochette la plus connue. Alors il y a aussi, mais ça m'intéresse pas, réédition du livre-disque, donc c'est du 45 tours livre-disque de 83 avec l'histoire. Mais je vous l'ai montré, conservé de mon enfance, que j'ai tant repassé à l'époque, parce qu'il faut bien comprendre qu'en 83, je n'avais pas de magnétoscope, je ne pouvais pas enregistrer la série, alors j'enregistrais sur mon magnétophone en audio. J'enregistrais les épisodes en audio et j'y repassais dans ma tête en essayant de revoir les images. Et puis là, c'est pareil, ça m'intéresse pas. Réédition du 45 tours original. Évidemment, vous savez bien que je l'ai acheté à l'époque et que je l'ai conservé. Alors, on découvre en direct. Ah, mais alors il faut ouvrir avec un ouvre-lettre. Donc je peux pas. Donc voilà, le 45 tours. Oui, c'est bien pareil. Hein. L'arrière est bien pareil. Voilà. Le livre-disque, c'est exactement
Oui, oui, c'est du beau travail, hein, c'est exactement pareil. Oui, le 45 tours, il est pareil. Voilà, les images. Exactement pareil, que j'ai tant regardé à l'époque, que j'ai tant écouté. L'arrière est pareil. Ok. Alors, voilà le fameux CD. 16 titres. Oh là là, que de thèmes, j'aurais dû vous les mettre en direct là. J'y pense qu'après à vous mettre des musiques. Oui, mais si je vous mets des musiques, il faut qu'elles... Ah bah ouais, non mais... Il faut deux sources. Alors voilà, la cassette. Ah non, mais il y a bien la vraie cassette dedans. Pourquoi ils disent une cassette blanche? Est-ce qu'ils veulent dire que ça marche pas si vous la passez? Mais si, il y a la bande. Alors moi, je n'ai plus de magnétophone. Alors je n'ai plus de platine vinyle. Parce que ma chaîne hi-fi que j'avais eue pour mes 20 ans, en 1990, a lâché, il y a 1 ou 2 ans, et je n'arrive pas à en retrouver de complète. Enfin, vous voyez, qui fait cassette audio, qui fait vinyle, à un prix correct. C'est tout des prix hallucinants. Je ne sais pas où acheter. Si vous voyez des bons plans, n'hésitez pas à me contacter, à m'y montrer, hein, si ça peut m'aider. Hein. Voilà. Et puis, le 33 tours, il est pas emballé. Donc c'est très bien. Attendez, faut que je m'assoie là parce que... Oh, j'ai toute une acrobatie. Alors, on va regarder en direct. Oh, qu'est-ce que je suis maladroit. Alors, face A, face B. Oh là là. Mon grand Condor. Ah bah je suis bien content. Hein. Je suis bien content d'avoir ça. Mais ça c'est encore un truc ils espèrent pour offrir à Noël. Hein, que les gens vont mettre au pied du sapin. Hein. Oh. Attendez. Ils espèrent qu'ils vont mettre au pied du sapin. Bon, alors ensuite, je suis rentré donc dans... Alors, j'ai été chercher. Je suis rentré aussi très tard, je vous ai dit, parce que j'étais dans le bus de retour et je reçois un SMS de un colis donc que j'avais commandé. Ça fait déjà, ça fait au moins 10 jours. Hein. J'aurais dû le recevoir avant. Était arrivé, non pas dans mon locker, qui n'avait donc encore pas de place, mais à la fameuse station essence de mon ancienne commune. Bon, alors j'ai été chercher ça. Alors d'abord, petit puzzle, 1979, j'avais 9 ans, de Vic le Viking. J'en ai d'autres, mais celui-là, je connaissais pas. Ce visuel, puis vous voyez, il est vraiment nickel. Hein. Et un jeu de cartes Bang Bang, Lucky Luke, alors que je ne connais pas, 2007, Atlas. Alors, est-ce que c'était donné dans une collection Atlas de Lucky Luke? Oui, mais quoi? Est-ce que c'était les DVD? Il y a eu les DVD du dessin animé. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est que cette collection. Donc, le Joker. Mon cow-boy. Je suis dingue de ces cartes. Bang, bang. Voilà. Bon, après, d'autres personnages, bien sûr, les Dalton. Vous voyez, le derrière des cartes, il est bien. Voilà, bon, c'était pas cher. Hein, bon. Et puis, deuxième chose. Alors ça, c'était une commande spéciale pour compléter mon arbre magique que je vous ai amené ici parce que ça sera plus facile en le mettant... Ah, tout à l'heure, qu'est-ce que ça m'a énervé. Tout s'est écroulé, là, ce coin, parce que c'était trop haut. Enfin, Sidéro a glissé. Tout s'est écroulé. Et mes deux Monoprix, là, donc c'est du verre, et ben celui-là, mon arc-en-ciel, s'est cassé en 1000 morceaux par terre. Alors, j'ai passé l'aspirateur, j'en avais plein mes bottes. À chaque fois que je marchais, j'en avais plein.
Donc j'ai recollé un petit morceau, là, vous voyez. Ça me fait mal au ventre. Le prix que ça coûte, attendez, 6 euros. Mais ça glisse, là, j'aurais pas dû y laisser là. Oh, quel con. Attendez, je vais y mettre là, parce faut aussi que je trouve la place dans le sapin. Hein. C'est pas gagné. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Oui, l'arbre magique. Alors, l'arbre magique, je vous le redis encore une fois, on avait l'arbre magique et la citrouille mystérieuse qui était plus en longueur, hein, beaucoup plus encombrante. On a tout donné à la bourse aux jouets de Rochetaillé, notre ancienne commune, l'année où mes parents ont vendu leur magasin et pris leur retraite et donc notre déménagement. Donc, bon, la citrouille mystérieuse, je ne vais pas la racheter parce que ça tient trop de place, je vais la mettre où? Par contre, j'avais trouvé dans la rue où je trouvais des trucs, donc dans mon ancienne commune, hein, depuis que j'habite dans cet appartement, dans mon ancien appartement, un dimanche matin, vous savez, je vous avais dit, les gens déposaient des choses comme ça, si les gens voulaient y prendre, au lieu d'y jeter, tout ça, bon. Et il y avait l'arbre magique. Quand j'avais vu ça, mon cœur s'était soulevé, je l'avais vite saisi. Bon, alors évidemment, il y a plein de manques dedans, vous vous en doutez. Et il y avait même un mur qui manquait. Et alors moi, figurez-vous que quelques années avant, j'avais trouvé dans une poubelle juste un morceau de mur, rien d'autre, hein, dans une poubelle jaune, et je m'étais dit, mais ça, c'est l'arbre magique Vully. Alors vous savez, il y a eu plusieurs époques, plusieurs versions, donc plusieurs papiers peints différents. Mais alors je ne sais plus si c'était, est-ce que c'était, je crois que c'était ce morceau. Je crois que c'était ce morceau, mais je suis... Bon, ça c'est la voiture qui était avec, hein. Bon, il y a une roue de cassée. Mais bon, c'est déjà bien. Je ne sais plus, je sais plus quel morceau j'avais rajouté. Alors les lits, je les ai rachetés. Alors, au niveau personnage, il y avait juste les deux parents. C'est et le chien. Et le chien, vous voyez? Donc il y a bien sa petite niche qui fait comme cabane dans les arbres que j'adore. Et il y avait bien, alors, ça, les deux fauteuils, je les ai rachetés. Ça, écoutez, je ne sais même pas si c'est vraiment à l'arbre magique. C'était avec, ça c'est sûr. Hein. Ben si, regardez, ça ressemble... Si, ça ressemble bien au bois. Si, c'était avec. Donc il y avait les deux parents, le chien et la table. C'est tout. C'est tout au niveau accessoire. Hein. Mais bon, en plus, comme c'était... Ah, il était fermé. Mais comme c'était posé sur le trottoir, allez savoir... Bon. Alors la balançoire, je l'ai racheté sur je ne sais plus où. Vous voyez, donc ça, je l'ai racheté, c'est important. Bon, là, c'est le petit ascenseur. Bon, alors, non, là, je pense que c'est d'origine. Hein. Donc là, est-ce que ça serait bien le tout premier arbre magique Vully Alors après, le fauteuil, je l'avais racheté. Après, est-ce que... Je ne sais plus. Je ne sais plus quel est le mur que j'ai rajouté. Enfin, il manquait justement, vous voyez, un mur. J'avais dit, mais c'est dingue, juste, j'en avais trouvé un 2-3 ans avant. Même si c'est pas, vous voyez, tout à fait le même arbre, enfin de la même époque que les autres. Donc là, j'ai racheté. Alors j'en ai eu pour cher. Hein. J'en ai eu, je sais même plus pourquoi. Vous verrez sur mon blog. De toute façon, il y aura comme d'habitude, vous savez, dans tous mes achats, il y aura le prix, les photos. Bon, alors j'ai racheté 2 sièges. Parce que là, on a vu, il y en a que 2. Donc, il manque pour les 2 enfants. Et puis, 2 lits. Là, on a vu, il n'y a qu'un lit. Il y en aurait même fallu un autre, alors, puisqu'ils sont 4. Là, est-ce que c'est bien la chambre? Ouais, je pense. Donc, 2 lits. Et puis, alors, les enfants. Alors, la fille, c'est bien elle. Au début, j'ai cru qu'elle était dans l'arbre, dans la citrouille mystérieuse, je sais pas. Non, il me semble que j'ai vérifié que c'était bien l'arbre magique. Alors le garçon, par contre, il y a plusieurs versions. Vous voyez là, il est en maillot de bain. Je sais pas comment ça se fait, mais il y a plusieurs versions. Il y a une autre version où il est habillé. Hein. Donc bon, tant pis. Hein, du moment que j'en ai un. Donc là.
Voilà, on va les mettre dans les sièges. Alors, les autres sièges, je les mets où? Alors, attendez. Donc, je crois, mais il faudrait que si certains d'entre vous s'y connaissent, dites-moi, je crois qu'il me manque rien cette fois. Bah, il y a le... Tiens, on va mettre... Tiens, il y a la douche, là, je vois. Bon, on va mettre les lilas, hein, c'est pas grave. Hein. Donc là, il y a la douche. Non, là, c'est bien la chambre, hein, il me semble. Là, il y a un rideau, ouais, c'est bien la chambre. Hein. Et bah écoutez, on va aller mettre... Là, c'est la cuisine, hein, là, il n'y a pas de doute. Non, non, bah là, c'est bien les murs d'origine, hein, puisqu'il y en a deux. Hein. Vous voyez, donc j'y mets là. Et le petit ascenseur, ouais, il est là. Voilà. Bon, bah écoutez, ça fait 30 minutes, ça tourne toujours. Donc déjà, il y a un progrès par rapport au bordel qu'on a eu hier. Mais je voulais absolument vous montrer mon arbre magique qui m'a tant fait rêver enfant, notamment à cause du feuillage, puisque je suis un fou de la maison dans les arbres des Robinson Suisses et de Tarzan aussi. Ah, mais c'est quoi ça? Vous avez vu, il y a un truc pour accrocher quelque chose. Alors là, ben non, là il y a déjà... Non, là c'est déjà la niche. Donc c'est sûr que la niche, elle va là. Non, non, la niche, elle va bien là. Alors c'est quoi qui était accroché là? Parce que j'avais vu aussi, il me semble, qu'il existe une espèce de... Non, mais ça, il me semble que c'était dans la citrouille mystérieuse. Une espèce de tente avec, pareil, c'est pas de la toile, c'est du feuillage. Pour qu'ils couchent dehors. Il y a des lits à l'intérieur, enfin des lits de couchage, hein, de camping. Mais non, ça peut pas s'accrocher là. Hein. Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça peut pas être la voiture, ben non. Hein. Bon, bah voilà, écoutez, alors, des années après, ma maison trouvée gratis se complète. J'attends vos avis et j'espère vous avoir fait partager encore beaucoup de choses vintage. Alors ce soir, ah là là, on est jeudi soir, c'est ma tournée poubelle jaune et c'est Halloween, donc je risque encore d'avoir des ennuis avec des bandes de jeunes qui vont traîner dans les rues déguisés. Et surtout que normalement demain c'est férié, donc il risque de pas y avoir de poubelle jaune sortie pour récupérer les journaux. Mais voilà, comme je vous disais, peut-être que... Ouais, alors pour la petite maison dans la prairie, alors c'était vraiment une trouvaille inutile. J'ai vérifié, il y avait 22 épisodes pour cette saison. Donc là, il y a que la moitié. Et c'est pas marqué, hein, saison 2, c'est pas marqué première partie, volume 1, 2, 3. C'est pas marqué qu'il en manque. Je ne comprends pas cette manie de vendre des moitiés de saison et que les gens achètent, mais peut-être les gens s'étaient fait avoir, quoi. Croyaient que, voilà, avec 3 DVD, pensaient, comme il y a quand même 4 épisodes par DVD, pensaient qu'il y avait toute la saison. Ben non, pas du tout, hein. Voilà. J'attends vos avis là-dessus. Bon, bah écoutez, j'espère que j'ai rien oublié. Donc oui, je vais quand même y aller ce soir. Mais bon, j'espère qu'il va pas... Ah tiens, je vais vous montrer, parce que ça, hier, je les avais pas défaites. Mon petit chéri. Alors, ça, cette carte hier, hein, hier de la grande récré. Vous voyez, c'est très très joli, hein, le sapin, les biches. Et l'autre que je vous avais pas montré... Bon, attendez, je vais m'asseoir. Oh, Kalinou! Voilà. Regardez, oh, qu'est-ce que c'est beau! Toutes ces épaisseurs, là, vous voyez, tout ce relief, tout au fond, il y a aussi la maison, on peut même aller derrière la maison. Et si on a des petits personnages, des petits Playmobil, on peut jouer dedans. Regardez, c'est magique. Voilà, donc là, il ne doit pas m'en manquer beaucoup, parce que j'ai compté au niveau de ces cartes de ce format-là. Hein. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6.
donc que j'ai remballé, donc 7, 8, et il n'y en avait pas. Non, l'autre, j'ai dû la ranger alors, parce qu'il me semble que j'en avais pris 3 hier. Non, mais l'autre, j'ai dû la ranger. Voilà. Mon chalet du Grand Bornand. Eh ben, écoutez, on a fait le tour cette fois. Je vais finir. Ouf. J'ai encore trop bouffé. Bon, ça, de toute façon, c'est moi. Je vais. J'ai encore je m'enfonce encore dans le. Ah, mais moi, j'ai bien peur que c'est parce que je suis trop lourd, hein, comme je vous disais sur la vidéo d'hier. Je vais finir mon café que j'avais pas pu tout à l'heure. Tasse récupérée, ça se tasse en grès. J'en ai toute une série récupérée, je ne sais plus où, dehors, hein, dans la rue. Je ne sais plus où. Ça va super bien pour boire le café. Plein de chocolat en plus. Vous voyez, j'ai mis du chocolat. C'est du café, mais j'ai rajouté plein de chocolat. Voilà, ça. Vintage, eh oui, tout est vintage chez moi et tout continue dans l'esprit vintage. Je suis vintage. Allez, à bientôt à tous. On va terminer avec mon petit ours. À bientôt les amis.